comme les pièces sont assez rares sur la 500, comme les pièces sont assez rares, je peux pas récupérer cette bulle parce qu'elle est pétée. Elle est pétée! Là, on peut pas la... Malgré qu'elle soit entière, elle est quand même cassée. Je vais pas pouvoir la récupérer. Celle-ci, donc, on n'en parle pas. Elle est plus... elle est modifiée. Donc, j'ai réussi à me dégoter une bulle en Finlande. En Finlande. Voilà. Une d'occasion entièrement restaurée. Enfin, restaurée. Elle est au moins entière. Voilà, une bulle en bon état que j'ai acheté d'occasion en Finlande. Voilà, sur un site internet. Alors, il y a encore quelques pièces, il va falloir chiner. Hein. Voilà, pour essayer de... Elle est en excellent état. Et je vais pouvoir la monter. C'est parti. VF 500. Avec les vieux... Bon. Elle n'est pas de première jeunesse, mais elle est intacte. Voilà. Et à chaque fois, j'ai réussi à trouver la même peinture. Et hop. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à monter. Donc voilà. Donc j'ai démonté le compteur, nettoyé. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va changer toutes les ampoules d'origine par du LED. Pourquoi? Parce que ça évite les ampoules à incandescence d'origine. Ça crée de la buée quand elles chauffent et partent en froid. Donc pour éviter ce phénomène, avec du LED, on règle le problème. Et ça améliore aussi donc l'éclairage. Voilà. Donc, pour ce faire, on va le démonter. Voilà, j'avais déjà pré-démonté pour tout bien nettoyer. Donc les compteurs d'origine, qui sont impeccables. Et on démonte donc les ampoules, on les remplace. Vous voyez, les ampoules d'origine. Voilà, on va les remplacer par du LED. Donc, je vais remplacer donc les ampoules d'origine incandescence à filament par du LED. Et celles-ci, elles sont jaunes, elles éclairent jaune. Pour voilà. Après, vous avez des différentes couleurs, rouge, blanc, bleu, vert, ambre. Voilà, donc je les remplace. Voilà. Je repeins donc le plastique. Remise en place du compteur. Refait à 9. Il n'y a plus qu'à
tout rebrancher. Un remontage des carbus. Après les avoir nettoyés. Voilà, comme ça partira nickel. Très propre. Là, c'est un peu noirci. Un remontage du moteur, recablage, remise en huile et liquide de refroidissement pour procéder au démarrage. Voilà. On va y placer la nouvelle batterie. Et on va procéder au réglage, au démarrage. Donc là, les pots ont été remontés. Ils ont été remontés. Nous avons mis la nourrice. Les fils sont rebranchés en volant. Nous avons remis de l'huile, liquide de frein, liquide de refroidissement, du starter, la nouvelle batterie, une nouvelle batterie, pot remonté, recablé. Les clés sont sur le tableau de bord. Et allons-y. Merci. Allez, mise en route. T'as mis le starter, papa? Vas-y, mets. Bah là. Vas-y, comme tu veux. Et essaie de le... Il faut que ça démarre. Il faut que l'essence arrive dans le cerveau. Accélère. Donc deuxième tentative parce qu'il n'y avait pas d'étincelle donc aux bougies. Donc on a remplacé les bobines. Clé au contact. On a tout. Vas-y, tu peux y aller. Un peu de jus. Un peu de jus. Ça va venir. Accélère. Stop. Donc là, on a remis donc la pompe à essence. Vas-y, tu peux essayer de la redémarrer après que ça passe. Allez, vas-y. Allez, jusqu'à temps que ça soit gavé. Lâche. Ok, il faut régler le ralenti. Sinon, on a juste le ralenti à faire. Vas-y, règle ton ralenti. Attends. Elle tourne mais rond. Nickel. Si je visse, ça augmente? Et il faut que tu le tournes au son, au bruit. Ah. Si tu vis, normalement, ça va augmenter.
Attends, mais il faut que tu accélères aussi, il faut que tu fasses tourner ta moto. Ça fuit. Elle bouge bien. Ah, c'est ce que je fais. Recule. Par contre, tu fais pas ça. Ouais. Oh, elle tombe bien. Je ralentis. Parfait. Termine en loge. Voilà. Donc remontage en cours. Donc le moteur 400 cm3 est remonté. Toute la partie moteur est remontée. La partie cycle est remontée. J'ai acheté une nouvelle bulle. Le réservoir, le robinet, tout a été nettoyé, les joints ils ont été changés. Il ne reste plus qu'à racheter une bulle intacte. Les clignotants, ça fonctionne. Les pots, impeccables. Ils ne sont pas corrodés et percés par la corrosion. Le réservoir, bon, il y a un petit poc ici, mais bon, c'est dans son jus. Hein. Nouvelle batterie. Arrière complet d'origine. Donc on va procéder à sa mise en route. Donc je l'ai fait un peu chauffer, hein, mais petit réglage carbu à faire et ça sera top. Alors en électricité, j'ai tout sauf les feux de frottement. Là il y a bien la petite veilleuse. On va mettre un peu de... Alors j'ai regardé l'alternateur, il charge bien la batterie, on a du 14 volts à tous les régimes. Alors il faudra aussi changer les pneus parce que les dates sont dépassées. Klaxon. Alors les pleins phares normalement ça fonctionne. Non, ça fonctionne pas. Ah oui, faut que je le mette en H ici. Alors, je sais pas. Non, ça ne marche pas. Bon. Par contre, si je fais des pleins phares, si j'ai fait des appels de phare, on est bon.
Donc il doit y avoir un mauvais contact dans le commodo. Faut que je trouve la panne. Voilà, je coupe tout. Et coupe de circuit. Voilà. La clé. Donc il y a un peu de corrosion là. Mais bon, à l'utilisation avec un petit filtre à essence, ça devrait être bon. Elle devrait se faire, ça devrait revenir. Clé, contact. Ah, impeccable là. Ça va mettre les freins. Alors, la moto a été complètement remontée. Il manque les carénages. Mais là, c'est le jour du test sur route. Donc, tout a été révisé, les freins, la partie cycle, l'échappement, le moteur. Et là, on va pouvoir faire un petit tour. Donc, il restera la bulle à changer, les carénages à remettre en place, un gros nettoyage. Et ça sera fini, hein. Ça sera fini de remettre en route. On va la faire chauffer. Un peu de mal, mais il faut qu'elle roule, hein. Maintenant, elle n'a pas encore roulé. Elle sort d'un long sommeil, hein. Donc on va aller faire un petit test routier. On va aller voir ce que ça donne. Donc je m'équipe et on y va.